Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes dimanche 27 mai 2018 et il est 22h45. Alors pour ce soir donc c'était à mon tour de choisir un film parce que hier c'était toi et c'était quoi hier? Vous avez un message, ouais, you have got a mail. Donc moi j'avais choisi Bangkok, elle est simple, un film avec Claire Danes, Kate Beckinsale, Bill Pullman et avec une très brève apparition de j'ai un trou de mémoire sur le coup. De Paul Walker. Si j'ai bien compris, il jouait le rôle d'un petit personnage qui apparaît très brièvement au tout début. Donc pour parler de ce film là, donc c'est un film que j'ai découvert il y a un moment, je crois qu'il est de 99 si je dis pas de bêtises. Ça faisait partie des premiers DVD que j'ai emprunté à mon père il y a très longtemps, fin 90 début 2000 à l'ère des DVD. J'avais bien aimé, donc c'est un film un petit peu dramatique dans le même style que Midnight Express. Pareil, je l'avais vu qu'une fois Midnight Express et je me souviens vraiment plus des détails, donc ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Et il se trouve que je l'ai acheté l'année dernière à 9 sous blister pour 1€. C'est lorsque Jiffy a décidé de faire du déstockage et de tout brader à 1€. Donc, sachant que ce film j'avais bien aimé, donc je l'avais pris. Donc, je vais commencer par vous lire le synopsis avant de vous en parler plus en avant. Donc, toi, tu connaissais pas le film? Alors, partie en vacances à Bangkok, Alice et Darlene tombent amoureuses du même homme. Aveuglées par son charme, elles lui font entièrement confiance. Le jour de leur départ, les douaniers trouvent de la drogue dans leurs bagages, mais aucune d'elles n'avoue l'y avoir mise. Après... De quoi? Non, c'est quand elle décide de suivre le gars à Hong Kong. Oui, mais il devait passer qu'un week-end. Ouais, non, mais là, il y a souvent des erreurs d'ailleurs, ouais, t'as raison. Après un procès expéditif, j'avais perdu le fil de ma lecture. Elle se retrouve derrière les barreaux dans des conditions de vie extrêmement dures. Ni l'aide de leurs parents ni celle d'un avocat ne semble faire effet pour qu'elle recouvre la liberté. Dans la pure lignée de Midnight Express, Bangkok elle est simple est un film fort, violent et sans concession, parfaitement interprété par Claire Danes, qui est connue pour avoir joué dans Roméo plus Juliette, un très bon film par ailleurs que j'avais vu il y a très longtemps. Kate Beckinsale, qui a joué dans Pearl Harbor, depuis elle a joué dans beaucoup d'autres films, notamment dans la saga Underworld. Et Bill Pullman, Independence Day, ce film choc est à découvrir absolument. Toi, Bill Pullman, tu le connaissais pourquoi déjà? Bill Pullman, tu m'avais dit, je sais plus quoi tout à l'heure. Celui qui a joué dans Casper. Dans Casper, voilà. Voilà, pour toi, tu reconnais pour Casper. Après cette édition-là, ça reste du classique. Les bonus, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait. J'ai pas souvenir d'avoir vu qu'il y ait des balances au démarrage. Son 5.1 en français et anglais, c'est pas précisé pour les autres langues, donc ça doit être du 2.0 certainement. Il y a également possibilité de voir en hollandais ou en grec, et les menus sont en français ou en anglais. Pourquoi on a parce qu'on comprend pas le grec déjà. Voilà à quoi ressemble le boîtier du DVD, donc ça reste du classique. Après, concernant le film en lui-même, c'est un peu comme une sorte de descente aux enfers, c'est-à-dire que le résumé au dos n'est pas forcément très fidèle. Ces deux filles, donc elles ont terminé leurs études et donc c'est les vacances avant de poursuivre d'aller plus loin. Il y en a une qui doit aller à l'université et l'autre qui doit aller ailleurs. Donc ces deux filles qui se connaissent depuis toujours, qui sont inséparables, mais pour la première fois après les vacances, elles seront séparées. Donc elles veulent profiter et marquer un grand coup. Alors elles avaient d'abord dans l'idée d'aller à Hawaï, mais l'une des deux trouve que c'est un peu surfait, que c'est un peu trop pour les riches, ou ça la bourgeoisie, ou les parents, tout ça, c'est pas trop genre. Et finalement, elle décide d'écouter le conseil de quelqu'un l'a fait, certainement celui qui est joué par Paul Walker, si je dis pas de bêtises, et d'aller en Thaïlande. Parce que en Thaïlande, pour un peu de frais, ils peuvent faire la fête. Elles y vont, elles s'éclatent, tout ça, pour le moment tout va bien. Elles font la rencontre d'un jeune inconnu qui joue un peu les beaux parleurs, tout ça, et malheureusement, il essaie de les convaincre d'aller à Hong Kong, donc en Chine, pour voir quelque chose ou je sais plus trop quoi. Et propose à l'une
elle, avec Ouais, laquelle il ouais. a passé la nuit, d'aller avec elle passer un week-end, il doit aller partir Il me semble travailler. qu'il y fait aussi, juste avant ça, qu'il fait brièvement allusion avant qu'elles soient séparées, parce qu'elles sont ensemble les deux, vite fait, et après il en reparle après derrière tout seul. Il me semble. Non, je sais plus. Mais oui, c'est exactement ce que tu dis, sinon. Et donc, ouais, elle commence plus ou moins à se chamailler parce que les deux voulaient sortir avec lui. Finalement, au moment de partir à Hong Kong, donc les deux sont ensemble avec les bagages et font la queue pour embarquer pour Hong Kong, pour passer un week-end là-bas, c'est ça? Ouais. Et d'un coup, il y a les policiers de la douane qui va directement vers elle et pas comme si c'était un contrôle spécifique. C'est pas comme si c'était pas un contrôle aléatoire. Ils vont directement vers elle et pas vers quelqu'un d'autre, comme s'il y avait eu un coup de fil ou quoi. Et ils fouillent leur bagage et ils trouvent deux espèces de boîtes en forme de cube ou je sais pas quoi qui contiennent la drogue. Et donc du coup, elles se font arrêter. Et ils se retrouvent un peu dans la merde. Sauf qu'il n'y en a aucune des deux qui avait l'intention de transporter de la drogue, c'était pas dans leur projet, elles ont été clairement piégées. Et le problème, c'est qu'elles vont devoir s'en sortir, sachant que le gars qui les a piégées avait l'habitude de faire ce genre de choses-là, donc apparemment il y a un certain trafic derrière tout ça, donc j'essaie de pas trop spoiler. Et sachant qu'il y a également donc des gens corrompus au niveau de la police et autres, et de certaines responsables haut placés, et qu'ils essayent donc de les faire couler et de les enfoncer le plus possible pour pas qu'on creuse plus loin et expédier cette affaire vite fait bien fait. Enfin vite fait mal fait plutôt, vu le cap. Pour s'en débarrasser quoi. Enfin vite fait bien fait, c'est pas vraiment une expression qui convient. Et donc elle se retrouve coincée, donc une partie des preuves qui disparaît, enfin il y a tout un tas de mésaventures. Elle rencontre sur place en prison, donc elle se trouve en prison, donc d'autres prisonnières, une américaine, une jamaïcaine, et puis après les autres, c'est des thaïlandaises. Il y en a une qui aime pas être touriste, qui cherche à s'amuser d'elle, tout ça, à leur dépend, à leur créer des problèmes en prison. Il leur reste tout un tas d'histoires, les choses se compliquent, tout ça. Donc, on leur recommande un avocat spécialisé dans ce genre d'affaires qui a plutôt bonne réputation. Mais l'affaire est vraiment compliquée et elles vont essayer de survivre à leur situation et de s'en sortir. Après, donc, je peux pas vous dire que c'est un film qui se finit bien, mais je peux pas vous dire non plus que c'est un film qui se finit mal. Mais bizarrement, j'avais un autre souvenir de ce film-là. Alors, est-ce qu'il existe une version plus longue que de ce film-là? Je ne sais pas, franchement. Il me semble me souvenir, donc attention à possibilité de spoil. Il me semble me souvenir qu'après la libération d'une des deux filles, que le film continuait et que l'autre essayait de voir pour sa copine et que la copine était libérée bien plus tard. Il me semble que le film durait plus longtemps que ça. Et là, il m'a paru, je sais pas, se finir un petit peu en queue de poisson, c'est-à-dire que il y en a une qui prend sur elle. Il a quand même une fin. Ouais, il y a quand même une fin, mais je sais pas, j'ai l'impression que dans le souvenir, il y avait une fin différente. Alors, est-ce que mes souvenirs sont. Que j'ai peut-être je lui fais mes souvenirs, je ne sais pas, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le film, j'ai dû le voir dans 2000 peut-être, ou en 99, je sais plus, je l'ai vu il y a très très longtemps. Sortie, alors. Bah, les DVD à l'époque sortaient. Maintenant, ça sort quelques mois après le cinéma, mais avant, ça sortait un an après le cinéma, donc j'avais dû le voir peut-être en 2000 ou en 2001. Mais je l'ai vu quand même il y a très longtemps, et je sais pas, j'en garde des souvenirs différents. Néanmoins, le film est excellent, Bon, la fin qui me déçoit légèrement, mais à part ça, donc le film est vraiment émouvant. Il n'a pas vieilli du tout, donc d'excellente qualité. La VF est super. Euh, Légère, par contre, je sais pas, il y a juste la VF de la Brune, Kate Beckinsale, je sais plus si c'est une VF qui est utilisée pour Cameron Diaz ou quoi. Enfin, j'ai déjà entendu plusieurs fois et j'ai l'impression que ça correspond pas avec sa voix qu'il a par rapport au niveau des aigus. C'est peut-être les débuts qu'elle avait fait des films, tout ça.
Ouais, au début, ils avaient peut-être pas choisi la VF officielle pour cette actrice-là, je sais pas, mais en tout cas, c'est une voix un peu aiguë et du coup, je trouve qu'elle correspond pas au caractère de la personne, tout ça. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Mais à part ça, donc voilà, sinon la VF est super. Le film est très bonne qualité, il n'a pas vieilli, donc le jeu d'actrice est super, tout ça, des acteurs, donc il y a aucun problème là-dessus. Je voudrais dire aussi un grand plus pour la musique, les musiques qui sont présentes dans le film, qui sont vraiment super. Moi, je les trouve qu'elles sont vraiment inspirées, qu'elles vont bien ensemble au niveau de l'ambiance, tout ça. Voilà, sinon, ben, c'est un film à voir et à revoir. Donc, bon, ça se voit pas plusieurs fois dans la même semaine comme un Jurassic Park 1, mais voilà quoi. Oh non, Jurassic Park 1, Ah ça si, va moi je pas pourrais le plus. revoir plusieurs fois dans la même semaine, sans problème, Jurassic Park 1. Mais voilà. Non, sinon, bah, c'est un film quand même qu'on peut revoir plusieurs fois. Pour moi, je considérais comme dans la catégorie des classiques. Voilà, si vous aimez bien ce genre de film-là, je vous recommande sans trop de problème. Franchement, c'est plutôt cool à regarder. Après, cool, c'est pas au niveau de l'ambiance, vous aurez pas de l'humour, tout ça, donc c'est sûr que c'est va plus dans le mélodramatique, mais voilà, quand même. Voilà, c'est passé quand même plutôt un bon moment sur ce film-là, donc voilà, je trouvais ça plutôt cool. Donc si vous connaissez pas trop, bah, essayez de regarder les trailers, tout ça, voir pour vous faire un avis supplémentaire, en cas d'hésitation, tout ça. Mais voilà, moi personnellement, je recommande. Après, à vous de voir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Non. Zulut? Hmm. C'est toi là. Non. Ah, je vous montre quelques images. Hmm. C'était donc Bangkok, elle est simple. Non. Sur ce, donc, je vous dis à bientôt, on vous dit à bientôt et au revoir. Non. Au revoir.